Bonjour les enfants, homélie du père Tougan. Première partie, simulation et stimulation. J'ai essayé de piger l'autre jour pourquoi les gens sont toujours en colère. Pourquoi les gens sur internet, ils sont toujours vénères. Je sais, ça fait super naïf comme réflexion, mais bon, je travaille dans le Web 3. Dans le Web 3, les gens passent leur temps à gueuler. Même quand ça se passe bien, ça gueule. Et là, je me suis demandé pourquoi ça gueule. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le Web 3. Je suis retourné sur TikTok. J'ai regardé les commentaires. Mais est-ce que vous voulez que ce soit une meuf avec un fer à lisser, un mec qui parle de... Peu importe. Les commentaires, c'est full haine. Full haine. Je pense que YouTube et Instagram sont plus subtils dans leur modération et je pense qu'ils shadowban et ils filtrent beaucoup plus que TikTok. Je pense qu'en fait, ils ont pas envie qu'il y ait des gamins qui se suicident à cause de torrents de haine sur Internet. Donc en gros, ils shadowban, ils bloquent, ils suppriment automatiquement. Mais quand on va sur TikTok, je pense qu'on voit la réalité de l'âme humaine. Les gens ne sont pas contents. Alors ça paraît très con comme questionnement, mais pourquoi les gens ne sont pas contents en fait? Et la réponse, c'est finalement simulation et stimulation. J'ai bouffé hier avec un pote qui gère énormément d'influenceurs dans tout ce qui est trading, trading, investissement, pas vraiment crypto, plus vraiment forex, TradFi. Et en fait, il montrait les Instagram des mecs. Alors c'est que des trucs identiques. Donc les mecs, c'est full luxe, thunes, bagnole, meuf, muscles, machin. C'est ininterrompu. Tu scrolles, t'as que ça. C'est autant la partie, tu vois, les meufs bonnes sur Internet, bon, ça je connaissais. Mais je n'étais jamais allé voir les mecs qui vendent des trucs de trading, quoi. Et en fait, là, vous vous foutez dans les pompes des gens. Peut-être que vous êtes dans les pompes des gens, peut-être que c'est vous les gens, j'en sais rien. Enfin, je pense que quand même, ceux qui me suivent, vous êtes un peu moins fracassés du cerveau que la moyenne, mais bon, imaginons. Vous vous foutez dans les pompes des gens. Les mecs, ils ont un boulot de merde. Ils ont une vie de merde. Déjà, un boulot, c'est pour ceux qu'on a. Les perspectives de rémunération sont éclatées au sol. Les perspectives de reproduction sont éclatées au sol. Juste trouver une meuf normale, j'ai l'impression que c'est difficile. Et donc les gens, en fait, ils ont un vécu qui est quand même plutôt douloureux. Là, ils ouvrent le téléphone, ils se prennent un torrent de trucs dans la tête qui n'a aucun putain de sens. En gros, on leur fait comprendre sur Internet que s'ils ne gagnent pas 100 000 euros par jour, c'est qu'en fait, ça va pas, quoi. Et qu'en fait, tout le monde gagne 100 000 euros par jour. Alors qu'en fait, il n'y a aucun de ces connards qui gagne 100 000 balles par jour. Aucun. C'est de la simulation. Oui, on connaît le truc. Tu loues une bagnole, tu loues machin, tu choisis bien les photos, tu payes 2000 balles pour faire un shooting, etc. Ça rend bien. C'est très facile, c'est pas cher. Donc en gros, c'est simulation. Après, c'est surstimulation. C'est que ça tabasse. Aujourd'hui, n'importe qui a 2 podcasts format long par semaine de 2 heures. C'est clippé, repurposé, shorté, machin, foutu sur 15 000 réseaux sociaux différents. Ça tabasse dans toutes les putains de directions. Et il y a une surstimulation. En fait, c'est juste, ça bombarde, quoi. La question qui en découle, c'est finalement, c'est quoi la prochaine étape, en fait? On va vers quoi, en fait? Parce que, je dirais, vous faisiez cette stratégie il y a 2 ans, ok. C'était nouveau, ça tabassait pas encore, tout le monde n'y avait pas pensé, il n'y avait pas tous les créateurs de contenu, marques e-commerce, formateurs en tout genre, ou mecs qui vendent des trucs en tout genre qui faisaient ça. Ça passait encore, quoi. Mais là, en fait, il y a eu une espèce d'inflation, ou d'hyperinflation de la quantité de contenu. Et je me demande un peu comment le marché va réagir. Même vous prenez un mec intéressant, je sais pas, vous tombez sur un short, ok. Vous êtes en mode NPC pendant 5 minutes, vous checkez des shorts, ok. Pour info, le NPC, c'est pas un mec, c'est une attitude. On est tous NPC un moment par jour, vous êtes là, vous scrollez comme des cons, vous êtes en mode NPC, ok, ou PNJ en français. Okay. Donc le PNJisme, en fait, c'est pas un individu, c'est un moment dans la journée. La question, c'est, est-ce que ce moment dans la journée, c'est 5 minutes ou est-ce que c'est 5 heures, quoi? Enfin, bref, donc j'étais en mode 5 minutes de PNJisme et je tombe sur un mec qui dit un truc intéressant. Ok, je vois le nom du gars, je vais sur YouTube, je cherche le nom du mec. Ok, là, j'ai 20-30 interviews, long format, 1 à 2 heures. Je vais où, je commence par quoi, je sais pas. Ok, clip, centaines de clips. Je vais où, je commence par quoi, je sais pas. Au final, ça me fait chier, je me casse direct, quoi. Je sais pas comment ça chercher. Et finalement, il y a un peu 2 issues possibles à cette surstimulation. Cette sursimulation, c'est soit les gens ils vont juste se barrer, ils vont dire en fait ça m'intéresse pas. Donc ils vont dire franchement j'abandonne, ça m'intéresse même plus d'ouvrir ces applications. Soit il va y avoir une concentration, soit saturation, je sature, je me casse, j'en peux plus. En fait, je veux même plus ouvrir l'application et me prendre un torrent de trucs. Tout comme Facebook, qui quelque part est devenu obsolète, plus personne ouvre Facebook en fait.
Il y a une saturation peut-être plus sur les messages publicitaires, en fait, quoi, que sur le contenu même. Donc en gros, Facebook, saturation, tout le monde s'est cassé. À part quelques boomers, tout le monde s'est cassé. Ou alors il y a une concentration. C'est qu'en fait, les gens restent, mais il y aura quelques créateurs qui auront tout. C'est qu'en fait, il y aura 10 mecs, allez, mais je sais pas, peut-être 100 mecs à l'échelle mondiale qui feront 95% de toutes les vues. De toutes les vues, toutes les impressions. En gros, c'est un peu la Mr Beastasisation, enfin bref, vous comprenez l'idée, du monde, quoi, où en fait, il y a 100 mecs qui ont fait tout le contenu. Alors ces mecs-là, ils seront repurposed avec de l'IA, ils seront traduits en je sais pas combien de langues automatiquement. Parce que tout ça, dans un avenir proche, en fait, tu parles dans ta langue tranquillement, et c'est automatiquement traduit et adapté dans toutes les putains de langues de la Terre, quoi. Je dirais même en dothraki ou dans une langue ancienne qui a disparu, en araméen, ça sera traduit, quoi, instantanément. Et donc, on aura une concentration, finalement, il y aura 100 mecs qui contrôleront tout l'espace, qui feront toutes les vues. Donc, je me demande, est-ce qu'il va y avoir la saturation et les gens vont se casser et dire, en fait, ça m'intéresse plus, ça m'intéresse plus, ou est-ce qu'il y aura une concentration, ou un peu des deux, ou autre chose? Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, c'est de ça.